moi, pour croire au hasard dans la vie, c'est donnant-donnant, il faudrait que le hasard croie en moi. Puis, est-ce que je sache, j'ai jamais gagné à la loterie? Hein? Ça fait que il y a des croûtes à manger, le hasard. Il veut, je crois en lui. Non, mais de toute façon, moi, quand j'étais petit, là, mes parents, ils me disaient, là, faut pas que tu donnes ta confiance au hasard, là. Le monsieur qui veut te donner des bonbons, il fait ça pour te pogner les fesses. Fait que depuis ce temps-là, moi, je donne pas ma confiance au hasard. Fait que pourquoi je donnerais ma confiance au hasard en tant que tel? Et le lendemain matin, 19 août 2017, je me réveille. Je me regarde dans le miroir, je me vois, puis je hop là. J'ai l'œil gauche enflé, tuméfié. J'ai encore mes maux de tête. Je me sens comme si j'avais fait le raid de Dieppe à moi tout seul. Puis qu'il y avait un char d'assaut qui m'était passé dans la face. Mais je me dis que ceux qui l'ont vécu 75 ans plus tôt ont souffert plus que moi. Alors Nicolas, prends ton mal en patience, va dédicacer tes livres, ça va bien passer. Ce que je fais, et une fois que j'ai terminé, je prends l'avion, je rentre au Canada. Et c'est là que je goûte à la médecine québécoise. Pendant un mois de temps, les migraines m'assaillent et je me promène et de médecin en médecin, je me fais dire toujours la même affaire. On me dit, bah Nicolas, fais-toi-en pas. Ton problème est essentiellement esthétique. Puis si t'as mal à la tête, prends des Tylenol. J'aimerais ça, lui aussi, avoir un bel uniforme. Fait qu'il se rend au bureau de recrutement, puis là, il se retrouve devant un sergent recruteur, qui le regarde, puis qui dit eh bien, le grand flamou, le Picard, tu veux faire comme ton petit frère, tu veux devenir soldat? Hein, dans tes papiers, là, voir. Papiers de naissance, ça va être bizarre, ça, hein? Hein, tu t'as dit que t'es né au mois de mai 1920, puis ton frère, il dit qu'il est né au mois d'août de la même année. Il y a comme quelque chose qui est bizarre, là. Soit que les enfants se font vite chez Picard, ou qu'il manque quelques morceaux à ton frère, hein? Non, il manque pas de morceaux. Oscar, il a menti sur son âge pour pouvoir partir plus rapidement. Et il va arriver en Angleterre, puis il va rencontrer une fille qui s'appelle Marie. Ça fait qu'il va marier, puis il va devenir sergent avec les fusiliers Mont-Royal. Et là, il va se retrouver sur la plage de Dieppe, le 19 août 1942. Il se retrouve là. C'est là que nous autres, on va le perdre. Au début du spectacle, je vous apportais des fleurs. Puis on a mis là-dedans des marguerites, peut-être des roses. Il y avait des ronces aussi. Mais je sais qu'avant de partir, vous aimeriez que je rajoute dans ce bouquet du coquelicot. La fleur du souvenir. Le coquelicot. Le maudit coquelicot. Qui est signifiant comme fleur. Une fleur rougissante. Et quand elle coupe, elle fane. C'est niaiseux que notre fleur de la mémoire soit une fleur qu'on ne peut même pas transporter avec nous autres sans qu'elle meure. C'est peut-être pour ça qu'on oublie vite. Non, moi, je ne voudrais pas transporter du coquelicot dans un bouquet. À la place, je voudrais mettre du myosotis. Ouais. Ouais, avant de partir, j'aimerais ça vous raconter une dernière histoire. C'est une légende. Une légende qui date de temps immémoriaux, là, et qui se passe dans un autre pays lointain, un pays qui s'appelle l'Allemagne. À cette époque-là, il y avait une princesse qui marchait dans les jardins du château. Elle avait à son bras son preux chevalier teutonique qui allait repartir pour la bataille au printemps. Puis avant qu'il s'en aille, elle est passée le long de la rivière, et elle lui a dit « Regarde les fleurs là-bas. Peux-tu aller me les chercher, elles sont belles. » Alors le chevalier teutonique s'était lancé avec son épée. Il a coupé les fleurs, et au moment de se retourner pour les lancer à sa belle, les deux pieds sont partis avec le lit de la rivière. Puis là, à mesure qu'il se débattait avec son armure et tout son gréement, il savait qu'elle allait se noyer. Donc, dans un ultime effort, il a lancé les fleurs à sa belle en criant « Vergis meinit ». Non, Vergis meinit, ça ne veut pas dire « va me chercher de l'aide ». Ça veut dire « ne m'oubliez pas ». Et depuis ce temps-là, en Allemagne, c'est comme ça qu'on appelle le myosotis. Ne m'oubliez pas. Forget me not. Vergis meinit.